Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super, notamment avec le chapitre 73 qui va paraître le 20 juin 2021. Petite information qui devrait vous plaire, si vous souhaitez avoir des informations exclusives ou des images inédites en rapport avec les futurs chapitres de l'œuvre Dragon Ball Super ou d'un autre manga, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien est dans la description. Vous pourrez donc avoir accès à des rumeurs, des informations officielles comme je l'ai dit juste avant, mais aussi parler avec ma communauté et moi-même, tout en participant à des concours pour remporter différents lots. Je compte sur vous pour nous rejoindre. Il est temps de commencer cette vidéo réellement avec le premier thème, la personnalité de Goku. Qu'est-ce qu'on en pense un peu de ce personnage dans l'univers de Dragon Ball Super? On va pas se mentir que ce Goku-là, c'est pas le Goku de DBZ qui était très intelligent, qui avait du recul sur chaque situation et qu'on avait vu mûrir tout au long de son manga, de son œuvre, alors que là dans Dragon Ball Super, on a retrouvé un Goku qui est devenu attardé et c'est un peu emmerdant. Alors il est vrai que le personnage de Goku a toujours eu une naïveté un peu innocente tout au long de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Mais dans Dragon Ball Super, j'ai l'impression qu'ils ont caricaturé le personnage de Goku. Il est devenu naïf sur tout. Même sur certains aspects du combat, on voit un Goku qu'on retrouve par moments, notamment le Goku de DBZ, mais on voit surtout le Goku de DBS qui a envie de se battre et qui n'a pas peur de faire des erreurs et qui ne cesse de les reproduire. Par exemple, à chaque arc, il a failli se faire tuer bêtement. Que Goku aime se battre, c'est un fait, c'était déjà le cas dans Dragon Ball et même Dragon Ball Z. Cependant, le premier truc qui lui venait à l'esprit, c'est avant tout de protéger la planète, ses amis et du coup son univers. Mais là, dans DBS, le premier truc qui vient en tête à Goku, c'est de se battre, peu importe les conséquences qui viennent à côté. Moi, ce qui me dérange avec ce Goku-là, c'est qu'on parle du mec qui a envoyé Gohan face à Cell, qui a tout misé sur Goten et Trunks face à Boo. En plus, il l'avoue très clairement qu'il aurait pu défoncer le Boo en étant en Super Saiyajin 3, mais qu'il a préféré laisser faire la jeune génération pour qu'elle puisse protéger la Terre dans l'avenir, parce que Goku étant mort, il aurait dû forcément retourner au paradis. Si on regarde bien dans DBZ, Goku a toujours voulu éliminer son adversaire quand il n'y avait plus de retour possible. Les seuls qu'il a épargnés, c'était Freezer et Vegeta, parce que Vegeta il sentait qu'il y avait un petit côté bon en lui, et Freezer parce que Freezer lui a demandé, il l'a supplié, et Goku s'est fait avoir une fois, mais pas deux, parce qu'une fois que Freezer l'a trahi, d'ailleurs Goku l'a terminé, même s'il l'a raté. Et si on fait un constat pour Dragon Ball Super, on a un Goku avant de porter le coup de grâce face à son adversaire, qui fait que parler ou qui se poste devant lui, en faisant la pause, en montrant qu'il est le plus fort, mais ferme ta gueule à un moment donné, agis, finis-le. Par exemple le cas avec Freezer, il aurait pu le finir 40 fois, il s'est relâché, il a failli mourir, et heureusement que Vegeta est intervenu. Face à Moro, heureusement qu'il y a encore des circonstances atténuantes, mais on a aussi par exemple le cas de Jiren. L'univers est en jeu, il parle, et derrière il se fait niquer. Mais quel est donc le lien que je veux faire avec les transformations de Goku dans cette vidéo? C'est tout simplement qu'à l'époque dans DBZ, les transformations de Goku, elles étaient méritées, c'était un travailleur, c'était un acharné, et à chaque erreur, il apprenait, et donc il s'évoluait au fur et à mesure du temps. Là dans DBS, il fait masse erreur, il a des transformations parce que c'est le héros de Dragon Ball Super, mais techniquement il les mérite pas. D'un côté on a un Vegeta qui est travailleur, qui est sérieux, qui protège ses amis, qui protège la famille, qui rattrape toutes les bourdes de Goku, et il est au même niveau que Goku, voire même inférieur. On passe au thème suivant, notamment avec l'Ultra Instinct. Alors est-ce que c'est une transformation ou un état? Et là on arrive sur un véritable problème. L'Ultra Instinct nous a été présenté sur deux formes, c'est-à-dire soit un état, soit une transformation, ou les deux. Dans le tournoi du pouvoir au tout début, il était dit que l'Ultra Instinct, c'était un peu l'esprit du combattant qui permettait à son corps de bouger librement par instinct. Et là, on est sur une situation où par la suite, l'Ultra Instinct était comme une transformation avec un gain de puissance, une mobilité accrue, et donc on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Par exemple, dans l'arc Moro, l'Ultra Instinct nous est présenté comme une transformation pour Goku. Je suis désolé, à la fin, quand il l'utilise, le mec, il est 2 fois plus rapide. Bon, tu vas me dire, oui, mais c'est l'Ultra Instinct, donc c'est une des caractéristiques, pourquoi pas? Mais le gain de puissance, faudra me l'expliquer d'où ça sort. Maintenant, au vu des derniers chapitres de Dragon Ball Super, et notamment le chapitre 72, on est dans une situation où on a l'impression que l'Ultra Instinct c'est devenu un nouvel état comme c'était présenté au début, et que tout simplement il est capable d'être combiné à différentes transformations, un peu comme le Kaioken, comme le Super Saiyan Blue pour Goku. Du coup, ça nous fait directement passer au thème suivant, l'Ultra Instinct, les caractéristiques combinées à une forme de Super Saiyan. Est-ce que ça veut dire qu'il peut combiner sur toutes les formes de Super Saiyan, par exemple le Super Saiyan 3 combiné avec l'Ultra Instinct? Est-ce que Goku pourrait le réaliser? Car au vu des propos de Vegeta, il semblerait que oui. Alors là, on va me dire, oui, mais t'es tatillon, il a amélioré l'Ultra Instinct, il s'est perfectionné
perfectionner. Non mais qu'il maîtrise Ultra Instinct, il n'y a pas de souci, qu'il le maîtrise de mieux en mieux, qu'il le développe, qu'il l'évolue à sa façon, ok. Mais là on est en train de dire qu'il va assimiler la puissance d'un Super Saiyan, peu importe la forme, le 1, le 2, le 3, le God, le Blue, avec les caractéristiques de l'Ultra Instinct. Le mec va être cheaté. En plus, il y a une forme d'incohérence, car les caractéristiques du Super Saiyan, peu importe la forme, même s'il y en a certaines où c'est plutôt adouci, par exemple le Super Saiyan God, mais sont contraires aux caractéristiques de l'Ultra Instinct. Le Super Saiyan de base, pour l'éveiller, il faut avoir une colère pour éveiller un peu cet esprit combatif. Alors que l'Ultra Instinct, justement, ton esprit doit être apaisé et détaché de ton propre corps pour que celui-ci bouge tout seul. Je pose donc la question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que Goku ait plutôt l'Ultra Instinct à part de cette transformation et qu'il soit considéré comme un état tout en le maîtrisant au fur et à mesure pour le perfectionner au lieu de l'assimiler avec les différentes formes de Super Saiyan. Parce que par rapport à Vegeta, il va y avoir un fossé mais monstrueux. Je sais, tu vas me dire que Vegeta va rattraper Goku grâce à son entraînement avec Beerus, mais là on parle de Goku qui va maîtriser la puissance divine totale, c'est-à-dire l'Ultra Instinct, et surtout le Super Saiyan Blue, qui a la puissance maximale d'un Saiyan, et il va combiner les deux. Mais comment tu veux que Vegeta le rattrape? Du coup ça me fait revenir en rapport à ce que j'ai dit lors du premier thème, est-ce que les caractéristiques de Goku, celles d'assimiler l'Ultra Instinct avec une forme de Super Saiyan, permettent à Goku d'être compatible en termes de mentalité sur celle de DBS. Alors celle de DBZ, je n'ai aucun problème là-dessus, ça aurait été logique que Goku puisse atteindre ce niveau, mais là on parle quand même de Goku de DBS qui est ultra naïf, et on l'a vu dans le chapitre 72, il a failli mourir 2 fois. Et le pire, c'est qu'à chaque fois il avait l'Ultra Instinct, et la deuxième fois il était en Super Saiyan God avec les caractéristiques de l'Ultra Instinct, et je rappelle que dans l'arc Moro, en étant en Ultra Instinct, tellement qu'il était con, il a failli mourir et faire péter la planète au passage. On passe à l'avant-dernier thème, c'est-à-dire est-ce que Goku aura une nouvelle transformation en rapport avec l'Ultra Instinct. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, car je sens réellement que Goku va obtenir le Super Saiyan Ultra Instinct, c'est-à-dire les cheveux gris avec la forme du Super Saiyan pour ses cheveux, c'est-à-dire en l'air. Malheureusement, je pense que ça va arriver, parce que si Goku a déjà du mal en Super Saiyan God plus Ultra Instinct face à Granola, et qui galère en Super Saiyan Blue face à lui-même, techniquement, comment il va faire pour surpasser Granola ou tous les autres ennemis, comme par exemple les haters, ou peut-être un potentiel retour de Freezer, qui se sera peut-être entraîné pour prendre sa revanche. Et là, on va me dire, oui, mais Goku, il n'aura pas besoin de surpasser Granola ou les autres adversaires, car Vegeta, avec son nouveau power-up, va peut-être battre ses ennemis, donc ce serait l'arc de Vegeta. Mais on l'a vu combien de fois dans les arcs de Dragon Ball Super, à chaque fois que Vegeta, il y a un petit truc, derrière, il se fait casser la gueule bêtement. Il est vrai qu'il y a le fameux plan B, on peut même dire le plan C, la fusion entre Goku et Vegeta, car on est d'accord que s'il fusionne avec les caractéristiques de Vegeta et celles de Goku nouvellement acquis, et bah techniquement les haters et Granola ils vont pas faire long feu. Mais si admettons que c'est Goku qui doit porter le coup fatal, bah techniquement il va devoir atteindre une nouvelle transformation pour surpasser un potentiel adversaire qu'on ne connaît peut-être pas encore. On passe du coup au dernier thème, notamment avec les transformations. Est-ce que s'il y a de nouvelles transformations en rapport avec Goku ou même Vegeta ou les deux, est-ce que ce serait pas les transformations de trop dans Dragon Ball Super? Il est temps de faire du coup un petit récapitulatif des transformations qu'il y a eu dans Dragon Ball Super, et il y en a plein. Je vais prendre en compte toutes les transformations qu'il y a eu dans le manga et l'anime. On a le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan Blue évolution pour Vegeta avec les gros muscles, on a également le Super Saiyan Ikari avec Trunks, on a encore le Super Saiyan Rosé pour Black Goku, on a l'Ultra Instinct qu'on peut considérer comme une transformation pour l'arc tournoi du pouvoir, mais il y a aussi encore d'autres transformations que je n'ai pas évoquées, par exemple Broly pour le film, ou notamment la Brolette, c'est-à-dire Calais pour l'univers 6. Après pour le Blue Kaioken, vous pouvez l'assimiler à un état, c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément dit, c'est comme l'Ultra Instinct, mais malgré ces deux-là, si tu les comptes pas, il y a quand même masse transformation. Dans Dragon Ball, pour le manga d'origine avec Goku petit, il y avait que l'Ozaru. Pour Dragon Ball Z, il y avait quelques transformations, mais il y avait une histoire derrière, ce qui n'a pas forcément dans DBS. Par exemple, le Super Saiyan 1 de Goku, c'était une histoire, la mort de Krillin, le Super Saiyan 2 de Gohan, voyant ses amis souffrir, la mort de C16, c'était quand même quelque chose de ouf. Ensuite, on avait le Super Saiyan 3 de Goku, qui est tout simplement le fruit de son entraînement au paradis. On a eu pas mal d'histoires en rapport avec ça, le potentiel de Gohan qui a été réveillé à la fin dans l'arc Buu, c'est vraiment intéressant, mais dans DBS, pour avoir le Super Saiyan God, il fallait appuyer
s'appelait le Shenron, qui te disent comment faire, et hop, t'avais le Super Saiyan God, c'était gratuit, c'était au magasin, c'était en promotion, même Gohan pourrait l'avoir techniquement. Alors je vais pas faire le rabat-joie, c'est vrai que j'apprécie l'Ultra Instinct, notamment quand Goku le possède, même si je préférais sa forme non maîtrisée, mais je rappelle que pour l'obtenir la première fois, il a dû se prendre un Genkinama dans la gueule. Pour tous ces arguments que j'ai cités précédemment, je trouve que dans Dragon Ball Super, il y a beaucoup trop de transformations, il y en a quasiment une à chaque arc. Après, comme je l'ai dit juste avant, il y a quelques secondes, l'histoire autour de ces transformations, pour la plupart, n'ont aucun sens. Et le fait que Vegeta pourrait avoir une nouvelle transformation, là, ça serait plutôt logique malgré tout, dans le sens qu'il apprend quelque chose avec Beerus, mais on voit que depuis quelques temps, la mentalité de Vegeta vis-à-vis de Goku a changé, qu'il ne veut pas forcément le copier, mais qu'il veut suivre sa propre voie. Cependant, le fait qu'il y ait eu masse transformation auparavant, ça va gâcher un peu la mise en avant de Vegeta, ou peut-être même de Goku avec une nouvelle transformation, peut-être le Super Saiyan Instinct. Ce serait dommage de gâcher des transformations qui sont exploitées correctement en termes de développement par rapport à des transformations utilisées avant et abusivement. Donne ton avis en commentaire, sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.